Yo, je vous retrouve aujourd'hui car je viens de recevoir le coffret du tome 17 plus du roman Demon Slayer. Donc je vais vous l'ouvrir en live. Bah en live, en vidéo. Hop. Donc le coffret est sorti le 12 mai, donc aujourd'hui en France, et est édité par Panini. Donc en décembre dernier, ils avaient également fait des coffrets regroupant le tome 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Là, ils sont même pas dans l'ordre. Donc restez jusqu'à la fin et je vous montrerai ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, yes. Alors, il est très joli. De prime abord, il est très joli. Il paraît moins épais que j'aurais pu penser. Je pense que je voyais ça plus épais. Hop, donc on voit la tranche du tome 17 ainsi que du roman La fleur du bonheur. Donc le verso. Hop, donc on a le résumé. Donc sur le dernier tome, le tome 16, on se regroupait après l'événement dans la maison du chef des pourfendeurs. Donc alors qu'ils affrontent Musan, les pourfendeurs de démons sont précipités dans la forteresse infinie. Lutte contre Doma. Donc voilà, donc là ça apparaît, normalement ça va être de la belle action dans ce tome 17. Et on a également donc le roman La fleur du mal. Donc ce roman de Aya Yajima, servi par de magnifiques illustrations inédites de Koyoharu Gotuge, donc l'auteur, retrouvait Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, séjournant dans un village pour soigner les blessures qu'ils ont subies au cours de leur dernière mission. Donc voilà, donc c'est des petites histoires inédites, donc c'est cool. En tout cas, la cover est très, très jolie. Donc normalement, la cover qui était en visuel provisoire, c'était la cover simple du tome 17. Et finalement, ça n'est pas le cas. Mais c'est pour le mieux. Vraiment, elle est magnifique. J'aime beaucoup la clarté du bleu. C'est un bleu, ouais. J'aime beaucoup le bleu comme ça. Bon, bref, j'arrête de discuter et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc normalement, rien d'inédit, hein, vraiment rien d'inédit, mais un petit coffret bien sympa. D'ailleurs, la tranche du coffret, ce que je reproche au coffret Panini, je trouve les tranches trop short. Hop, je me reprends. Je trouve les tranches trop sobres. Donc la couleur, comme je disais, le bleu est très joli, mais je pense qu'il manque quand même une illustration d'un personnage ou autre que le logo français Demon Slayer et que le logo Panini ainsi que l'édition coffret collector et que l'auteur, bon, l'auteur c'est normal, mais je trouve que dans les coffrets Panini, il manque toujours un petit plus au niveau de la tranche qui ferait que les coffrets seraient encore plus incroyables qu'ils devraient l'être. Je vous montrerai au niveau des deux autres coffrets, mais j'ai le même reproche à faire. Hop, donc j'essaie de faire ça soigneusement. Oui, je sais que je suis chiant avec ça, mais ça protège un minimum de la poussière, les coffrets, tout ça. Et puis ça me coûte rien de garder les plastiques. Hop. Toc, donc il n'y a rien dedans. Donc la boîte est rigide. Il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y a des jeux de texture. Si, il y en a. Il y a des petits jeux de texture au niveau des personnages. Il y a des petits jeux de texture au niveau des personnages, j'ai l'impression. Hop.
Alors, donc le roman qui reprend donc l'illustration là. Je pense au niveau des droits, les éditeurs n'ont pas le choix, ils doivent reprendre des illustrations qui existent déjà. Mais donc le visuel provisoire qui était prévu, et donc le visuel qu'on a eu sur fond bleu. Hop. Donc un petit mot de l'auteur, Gotougué. On a une belle illustration en couleur comme il disait. Une belle illustration. Donc encore une fois, la même illustration que sur le coffret et le roman. Très joli, très joli, très joli. C'est vraiment classe. Hop. Et en dessous, hop, la même truc. Hop. Oula. Ça y est, je fais ça n'importe comment. Je vérifie juste un truc. J'étais en train de me dire que la jaquette du roman était plus souple que la jaquette qu'une jaquette standard. Je pense là c'est moi qui... c'est peut-être parce que le tome est plus épais. Hop, je vous montre vite fait le roman. Il n'y a pas beaucoup de... Si, il y a quelques illustrations. Je n'ai pas voulu montrer parce que c'est plaisant de découvrir l'illustration en même temps que le lire. Mais il y a l'air d'avoir 4-5 images, en plus de l'image couleur. Hop, on passe au tome. Le tome, c'est dommage. Le tome, c'est dommage. Il est pas très bien coupé, le mien, j'ai l'impression. Ou alors, c'est normal. Mais vous voyez, il y a une bonne différence. Il y a une petite marge. Ah bah ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit problème de... Bref, rien de dramatique, mais beaucoup de noir sur celle-ci. Par exemple, sur une autre, là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de noir comparé à... Pas beaucoup de noir comparé à l'autre tome. Bon après ça, peut-être que c'est fait manuellement ou à la machine, je sais plus pour Panini. Enfin bref. Donc à l'intérieur, on a encore une petite blague, c'est vraiment parti en cacahuète. Je suis pas sûr que sur les têtes du siècle de rester dans le coin. Yes. J'adore vraiment l'humour de l'auteur au niveau des post-faces et des petits bonus. Je suis pas spécialement fan de la série Demon Slayer, j'aime bien, c'est un bon shonen. Mais ce qui m'a fait continuer, c'est vraiment tout ce qui est... J'aime bien le Zenitsu et c'est l'humour de l'auteur. Comparé à d'autres shonen que j'apprécie moins et que j'aime pas l'humour des auteurs, sur Demon Slayer, c'est assez bien maîtrisé. Hop, donc ça sera tout pour le petit coffret. Donc je le remets correctement. Hop, je fais un peu de montage parce que je dis des petites bêtises dans le truc. Bref, je le remettrai correctement, c'est rien que je me prends la tête. Et du coup, je vous montre vite fait les deux autres coffrets. Là, ça va être rapide parce que c'est pas vraiment une ouverture. Mais vous voyez, je garde encore les petits plastiques. Alors, donc les coffrets. Hop, on va commencer par le premier. Ils sont jolis, mais ça reste du... Hop là, si je vous montre pas correctement. Ils sont jolis, mais ça reste du très très sobre. C'est pas non plus, c'est pas exceptionnel. Et comme je vous disais, c'est très moche. C'est vraiment horrible. En fait, t'es obligé de laisser les coffrets comme ça, parce que comme ça, je vais pas vous mentir, je trouve ça très très moche. Je vais prendre un autre coffret Panini pour vous montrer. Donc ici, c'est moche. Oh là là, je fais des bêtises. Pour le coffret City Hunter, pareil, c'est moche, c'est moche. Alors que autrement, c'est très très beau. Mais ça, leurs tranches sont horribles. Si vraiment faites quelque chose au niveau, mettez des petits détails, des petits logos, je sais pas. Essayez au niveau des tranches de faire ça différemment, je pense.
Hop, et donc l'avantage dans ces coffrets, c'est qu'il y avait des petits ex-libris. Hop, je vous montre vite fait les tomes, et vous les connaissez les tomes. Elle est très belle, Anne Nezuko. Hop. Hop, et c'est le Tanjiro. Non, Tanjiro Zenitsu. Oh punaise, je dis n'importe quoi. Hop, donc pareil. Voilà, lui c'est Inosuke et l'autre c'est Zenitsu. Hop. Donc voilà. Hop. J'ai l'impression que c'est les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. J'étais en train de me dire n'importe quoi. J'essaie de tous vous les mettre plus ou moins en visu caméra. Bref, vous voyez le délire. Je suis en train de faire n'importe quoi. Hop, je fais cette prise de vue juste après la vidéo parce que je vous ai pas montré les versos des ex-libris. Donc ils sont comme ça. Hop. Et j'ai vu que le petit Toby là, il nous dit qu'il y en a un petit cadeau. Je sais pas si c'est ça avec tous les tomes. Mais hop, on a encore un petit ex-libris. Donc voilà. Ceux qui savent pas, les hobbies, c'est les petits suppléments. Généralement au Japon, dans les librairies, vous avez beaucoup ça. Et en France, on a ça également et ça arrive de plus en plus. C'est beaucoup plus fréquent. Hop, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série Kimetsu no Yaiba. Et si vous avez aimé l'animé, etc. Moi j'ai pas vu l'animé, donc si vous faites un bon forcing, peut-être que je me forcerai à regarder l'animé. Donc voilou, j'ai rien d'autre de plus à ajouter, en espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo. Voilà, et une prochaine.